Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique la configuration d'un réseau LAN interconnecté à l'aide d'un routeur. Dans un réseau local, plusieurs ordinateurs peuvent communiquer entre eux à l'aide d'un commutateur. Cependant, lorsque plusieurs réseaux locaux doivent communiquer entre eux, l'utilisation d'un routeur est indispensable. Cette leçon vise à comprendre et mettre en pratique la configuration d'un réseau LAN interconnecté à l'aide d'un routeur. Pour la topologie, nous avons besoin simplement pour chaque réseau local deux PC, n'est-ce pas, et un switch. Et là, nous allons interconnecter les périphériques. Interconnecter. Voilà. L'interconnexion de ce réseau à l'aide du routeur, n'est-ce pas? Donc, avant de continuer, nous allons renommer les PC d'abord. Là, je mets PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Là, nous avons le LAN 1 qui est là. Le LAN 1 est là. Là, le LAN 2. N'est-ce pas? Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'attribuer les adresses IP. Là, nous avons 192.168.10.1.10. Voilà, ça c'est 24. Et le passerelle 192.168.1.254 si on veut. 1.254. Là, on met 192.168.1.20. Même passerelle 192.168.1.254. Voilà. Et pour l'autre réseau local, on met 192.168.2.10. Ça c'est 24. 192.168.2.254. N'est-ce pas? Vous comprenez? De même que l'autre PC aussi. 192.168.2.20. Ça c'est 24. 192.168.2.254. Voilà. Donc ici, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'entrer au niveau de notre routeur pour faire exactement la configuration. Ici, dans le mode privilégié, enable, on peut mettre aussi EN. Conf T, on pouvait mettre aussi configure terminal, mais là on peut mettre aussi conf T. C'est la même chose. Là, nous allons vérifier les interfaces.
De ce fait, juste nous allons venir ici pour préférences, all show port. Voilà, pour voir chaque port sans se tromper. Là, nous allons essayer de travailler sur le LAN 1 d'abord. Pour le LAN 1, l'interface c'est int giga 00. Int giga 0 sera 0. Et là, on doit attribuer les adresses IP. On pouvait mettre IP adresse, mais là on peut abréger en mettant IP at 192.168. Le passerelle, c'était quoi? .1.254. Et le masque c'est 255.255.255.0. Entrée. Non SAT. On peut mettre aussi non SAT down, mais là je peux abréger en mettant non SAT. Pour activer l'interface, l'interface est AAP. Donc c'est bon. Là on a terminé sur le LAN 1, nous allons nous concentrer sur le LAN 2. De ce fait, l'interface du LAN 2 c'est int giga 0 slash 1 enter. Là l'adresse pour la passerelle du LAN 2 c'est 192.168.2.254. Le masque c'était 255.255.255.0. Activer l'interface non shutdown. L'interface est à app. Donc les interfaces sont activées. Il ne reste qu'à pinguer pour les deux réseaux locaux. Tout d'abord, nous allons pinguer entre eux chaque réseau local d'abord avant de tester l'interconnexion. Voilà. Et pour cela, puisque le PC1 c'était 192.168.1.10 et pour le PC2 c'était 1.20. Donc le PC1 doit pinguer le PC2 avant de tester l'interconnexion de ces deux réseaux locaux. Ping 192.168.1.1.20. Ça passe. Entre eux, ça passe. Donc on va essayer de tester l'interconnexion à l'aide du routeur. Donc le PC1 peut pinguer le PC3. C'était quoi? C'était 192.168.2.10. Et là, ça doit passer. Effectivement, ça va passer. Ça passe. Ça passe. Donc, même le PC1 peut pinguer aussi le PC4 qui est .2.20. Ça va passer. Ce que vous allez retenir, un seul LAN, un réseau local seulement, n'a pas besoin de routeur. Mais si vous avez plusieurs réseaux locaux, dans ce cas, un routeur est obligatoire. C'est obligatoire. Et ce routeur travaille au niveau de la couche 3 avec l'adresse IP. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention.